Bonjour, bonjour, bonjour de la part de Amadeus, n'est-ce pas? On n'est jamais seul ici. Alors j'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est donc moi qui fais la prière spéciale, vous allez voir laquelle, qui est une prière adressée à Saint Job. Donc Saint Job, c'est le livre de Job de l'Ancien Testament. Je vais donc le resituer un petit peu par rapport à le livre de Job. Hein, vous prenez l'Ancien Testament, vous voyez où il se trouve dans la Bible chrétienne. La Bible hébraïque est différente. La Bible hébraïque, qu'on n'appelle pas la Torah, mais le Tanakh en fait, hein, Tanahk, mais on peut l'écrire sans H. C'est le nom de la Bible hébraïque, comporte trois parties. La première partie, c'est la Torah, qui concerne Moïse et les enseignements que Dieu a remis à Moïse. La deuxième partie, c'est le Nevi'im, Nevi apostrophe im, je crois. Non, à tes doigts, voilà. Merci mon amour. Qui est divisé en deux groupes. Ça concerne les prophètes. Donc il y a les premiers prophètes et les derniers prophètes. La différence entre les deux, les premiers prophètes, c'est du temps du temple, du premier temple, jusqu'à la destruction du premier temple et le départ en exil à Babylone d'une partie des Juifs. Par le roi Nabuchodonosor II qui envahit Israël et Jérusalem, il détruit le premier temple, le temple de Salomon. Donc les premiers prophètes, ils sont jusqu'à ces destructions-là. Ce qu'on appelle les derniers prophètes, c'est au retour de l'exil après, c'est-à-dire l'exil a lieu daté de moins 586 à moins 538, si mes souvenirs sont exacts. Lorsque le roi Cyrus II envahit la Perse et Babylone, il libère les Juifs. Alors tous ne sont pas déportés, il y en a qui seront restés en terre d'Israël, la terre promise. Et donc à ce moment-là, dès leur retour, ça constitue le deuxième groupe de le Nevi'im, c'est-à-dire les derniers prophètes. Et la troisième partie de la Bible hébraïque, donc du Tanakh, Torah, Nevi'im, la troisième c'est Ketuvim. Ketuvim, on peut traduire par autre écrit. Voilà. Et ce qu'on appelle le livre de Job, qui est regroupé avec d'autres sous un autre nom, est contenu dans cette troisième partie, autre écrit. Dans la Bible chrétienne, je crois que cette partie-là, le Ketuvim, correspond à 11 livres. Voilà. Donc voilà pour vous situer un petit peu où se trouve Job et le livre de Job, donc dans la troisième partie de la Bible hébraïque qui s'appelle le Tanakh, et non pas la Torah, et cette troisième partie s'appelle le Ketuvim. Je rappelle les trois parties de la Bible: la Torah de la Bible hébraïque, la Torah, le Nevi'im et le Ketuvim. Ce qu'on appelle la Torah habituellement, en fait la Torah c'est la vie de Moïse et les enseignements que Dieu a donnés à Moïse. Voilà. Donc là, Job se trouve dans les autres écrits, c'est-à-dire le Ketuvim. Voilà. Cette prière adressée à Saint Job, donc un des saints de l'Ancien Testament, concerne les ulcères, etc. Donc tout le monde à peu près sait ce que c'est un ulcère. La plupart du temps, c'est des ulcères à l'estomac, hein, qu'on appelle les ulcères gastro-duodales, je crois. Et pour les personnes âgées, beaucoup de gens connaissent les ulcères, malheureusement, moins, mais de trop, les ulcères aux jambes, qu'on appelle les ulcères variceux, mais il y a aussi des ulcères à l'anus, il y a des ulcères dans beaucoup d'endroits. Voilà. Donc c'est une perte de peau, c'est un trou, c'est une perte de sang, enfin il y a tout un tas de choses comme ça. Donc cette prière est vraiment spéciale, elle concerne aussi un exorcisme, puisque, surtout dans l'Ancien Testament, on considère, même dans le Nouveau, que à toute maladie, qui commence par le mot mal, est associée une action du mal absolu, donc de Satan ou de ses sbires. Donc c'est à la fois une prière et un exorcisme. Que je vais vous lire, alors c'est pas long, hein, ça fait 18 pages recto verso de format A3, voilà, sans marge. Donc c'est pas du tout très long. Vous voyez là, il est à peu près 16h30. Normalement, à 23h45, je devrais avoir fini de lire. Voilà. Donc, voilà. Il est nouille. Je vous le dis. Donc, ça s'appelle, en fait, c'est la prière d'ouverture et l'exorcisme. Invocation à Saint Job. Donc, vous voyez que c'est intéressant parce que c'est un livre chrétien et qu'on reconnaît bien les siens de l'Ancien Testament. Je vous rappelle que l'Ancien Testament est la première partie de notre Bible.
hein. Donc on ne nie pas du tout l'Ancien Testament, simplement l'Ancien Testament contient beaucoup plus de choses que dans la Torah, le Nevi'im et le Ketuvim, c'est-à-dire que dans le Tanakh, dans la Bible hébraïque. Donc, invocation à Saint Job. Pour me recommander à votre protection, ô Saint Patriarche, j'emprunterai vos admirables paroles et je dirai avec vous, quand Dieu me tuerait, je ne cesserai pas d'espérer en lui, car je sais que mon Rédempteur est vivant et que je ressusciterai de la terre au dernier jour, et que dans ces douleurs dont il m'accable, sans m'épargner, il me reste au moins cette consolation que je ne contredise en rien la conduite de l'Esprit Saint. Nous vous en prions par notre Seigneur Jésus le Christ, qu'il en soit ainsi. Très saint homme Job, que l'on évoque efficacement contre toutes sortes d'ulcères. Priez sans cesse pour nous, secourez-nous et de ces maux guérissez-nous, s'il plaît à Dieu. Nous vous en prions. Au nom du Père, Créateur, au nom du Christ, au nom de l'Esprit Saint, au nom de la divine Maman, qu'il en soit ainsi. Autrement dit, Amen. Voilà, donc c'est une prière assez courte. Alors, vous voyez que c'est intéressant, hein, parce que c'est un saint de l'Ancien Testament, et donc on demande à Job de prier le Dieu créateur et le Christ, hein, puisque l'Ancien Testament précède la venue du Christ, c'est les premières révélations. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de contradiction entre l'Ancien Testament et le Nouveau, que c'est une suite. Voilà. Et je tiens à préciser que dans la Bible hébraïque qu'on appelle le Tanakh, et non pas la Torah, composée de 3 parties, la Torah qui est la vie et l'enseignement reçu par Dieu, l'enseignement qu'a reçu Moïse par Dieu, merci. Donc ça, c'est la première partie du Tanakh, de la Bible hébraïque. La deuxième partie, c'est le Nevi'im, qui est donc les prophètes. Et la dernière partie, c'est le Ketuvim, les autres écrits, dont le livre de Job. Il y en a plein d'autres. Ça correspond, c'est en 3 parties, mais ça correspond à 11 livres. Nous, dans notre classification de l'Ancien Testament, qui est beaucoup plus importante que le Tanakh, que la Bible hébraïque. Voilà. Avec des écrits qui sont d'origine en araméen et qui, pour certains, qui ont été traduits après en araméen. Voilà. Je vous rappelle qu'il y a une grande tradition orale, hein, dans l'Ancien Testament. Voilà, quoi vous dire. Donc cette prière pour les ulcères, donc vous voyez bien le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. N'hésitez pas à faire appel ni aux patriarches, ni aux anciens prophètes, ni etc. Ils ont une confrontation à Satan qui date de beaucoup plus loin, l'Ancien Testament, et ils sont très rodés. Hein, ils ne cessent pas à voir, ils ne pardonnent pas. C'est vrai que ça déménage autour quand on fait appel à eux. Et c'est intéressant parce qu'on parle bien de Saint Job, hein, donc Ancien Testament, mais c'est un saint reconnu par l'Église chrétienne sans aucun problème. Donc il y a bien une continuité. Absolument. Entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il n'y a pas de rivalité. Les Juifs les Israélites sont le premier peuple à avoir reçu la révélation de l'existence de Dieu, que c'est un Dieu unique, créateur, d'amour, etc. Et ceux qui s'applient sur le livre sacré, et qu'on considère souvent comme étant à la fois le Tanakh, la Bible hébraïque, notre Bible et le Coran, ce qui n'est pas exactement le cas chez les musulmans, mais bon, ils l'utilisent beaucoup. Je ne sais plus ce que je disais. Essaye de te rappeler. Oui, donc je parlais de la Torah. Donc oui, ce sont nos aînés. Les Juifs sont nos aînés pour Dieu, par rapport à Dieu créateur, aussi bien pour tous les chrétiens que pour tous les musulmans. Et je ne vois pas l'intérêt de détruire nos aînés, à part pour prendre leur place, mais je ne suis pas sûr qu'il y en a qui veulent prendre leur place. Voilà. Donc voilà, c'est cette petite précision qui me paraît très intéressante. Les livres ont un sens différent suivant les religions. C'est-à-dire que la Bible hébraïque contient
Alors le Talmud, ça part, c'est les explications, hein, c'est rajouté sans arrêt. Contient à la fois des enseignements et l'histoire des Juifs. Le Nouveau Testament, ce sont les messages du Christ. Sa vie, mais plus que sa vie, les messages, puisqu'entre quelques semaines et 33 ans, on ne sait pas grand-chose, à part quand il va à 12 ans à Jérusalem. Donc il a une vie normale, voilà. Mais plus que sa vie, c'est la fin des enseignements de Dieu. Voilà. Donc c'est le modèle à suivre, le Christ. C'est la signification de la Bible chrétienne. Plus que les écrits, c'est l'exemple du Christ à suivre. C'est ça qui est important avant tout. Pour le Coran, pour les musulmans, le Coran représente, ça représente les écrits divins reçus par une gardienne, un petit peu, des écrits divins, et donc les écrits sont eux-mêmes divins. Ce qui n'est pas le cas ni pour le Tanakh, la Bible hébraïque, ni pour la Bible chrétienne. Hein. Encore une fois, la Bible chrétienne, c'est l'exemple du Christ à suivre avant tout, et le Tanakh, la Bible hébraïque, ce sont des enseignements, mais les seuls enseignements divins, ce sont reçus par Moïse, les commandements, voilà, qui sont dans la première partie, la Torah, du Tanakh, de la Bible hébraïque, et donc qui sont soumis également à interprétation pour bien les comprendre, ce qu'on va trouver dans le Talmud. Après, les autres, c'est l'histoire, plus l'histoire du peuple juif, etc., depuis la Genèse, etc. La Genèse qui est contenue, je crois, qui doit être contenue dans le Nivim ou dans la Torah. Je me souviens plus, je me renseigne. Donc, vous voyez qu'on est... les livres de base n'ont pas du tout le même sens. Les écrits sont divins, ou considérés comme tels, uniquement dans le Coran. Ni dans le Tanakh, la Bible hébraïque, ni dans notre Bible. Et Benoît XVI le raffirme, hein, plusieurs papes l'ont fait la dernière fois, donc il y a seulement quelques années. Benoît XVI le raffirme en disant qu'au-delà des écrits, c'est avant tout l'exemple du Christ qui est à suivre. Alors bien sûr, l'exemple du Christ, vous le trouvez dans le Nouveau Testament. Voilà. Mais s'il y a parfois ce qu'on appelle le 5e évangile, qui sont les actes des apôtres, qu'on appelle aussi l'évangile de l'Esprit Saint, c'est aussi pour montrer comment les premiers chrétiens essayent de suivre l'exemple du Christ. Donc c'est ça qui est important. Et Benoît XVI a recentré les choses, comme il a fait tout le temps sur beaucoup de choses. Au-delà des dogmes et tout, c'est l'exemple du Christ qui est à suivre. Pour le Tanakh, les règles sont contenues dans Moïse. Hein, l'enseignement de Dieu à Moïse est contenu dans la Torah, la première partie. Le reste, c'est l'histoire, le Ketuvim et les autres écrits. Ce sont les autres écrits, c'est-à-dire, non, les Ketuvim, c'est les autres écrits, le Nevi'im et les autres écrits, le Ketuvim. C'est l'histoire du peuple juif avec les errances et tout, et que tout peuple est amené à traverser. Pour le Coran, les écrits sont divins et transmis quelque part par l'intermédiaire de la gardienne des écrits divins. Donc ça n'a pas du tout le même sens. C'est bien pour ça que quand les intégristes musulmans rajoutent des écrits qui ne sont pas dans le Coran, transforment et trafiquent les choses, ça ne va pas du tout. Parce que le Coran est quand même plutôt apaisant. Et les femmes ont énormément de droits et de pouvoirs dans le Coran, c'est-à-dire la partie des écrits divins. Voilà, je pense qu'ils l'oublient toujours parce que les intégristes, la plupart du temps, ne connaissent pas grand-chose ou s'appuient sur d'autres écrits. Voilà, donc c'était un petit peu les précisions que je voulais faire, tout ça à partir de la prière à Saint John. Donc vous voyez, donc elle n'est pas longue, hein, elle fait à peu près une vingtaine de lignes, mais si vous le faites avec conviction, avec foi, ça doit vous donner l'occasion, vous encourager à lire le livre de Job pour savoir un petit peu qui il est et pour faire appel à lui. Voilà, ce sera d'autant plus simple. L'Ancien Testament est fascinant. Comme le Nouveau Testament, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Sur ce, vous voyez mon gros minet, il souffre.
Alors, ils ont droit à la table quand il n'y a pas de nourriture. Hein. Il est torturé, notre bébé. Voilà. Oh oui. Sur ce, je vous dis à demain ou à plus. Parce que moi, j'ai toujours pas fait les vidéos que je vous ai promis parce que j'ai un petit problème de recherche pour trouver les renseignements que je... Donc, on pourra parler de Job si vous voulez, mais je vous laisse le découvrir à travers le livre de Job. Dans la Bible, ou si vous êtes donc juif dans le Tanakh, dans la partie des Ketuvim. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à utiliser cette prière et avant à essayer, dans le livre de Job, à savoir qui est Job, voilà, un des patriarches. Et je vous souhaite une très très bonne soirée, une très bonne matinée, une très bonne journée. Bye bye. Bisous. Tu dis bonsoir mon petit Amadeus. Oh, bon oui.